La nouvelle agriculture dans la Naudière, c'est aussi de nouvelles façons de faire. Ainsi, le client aime la proximité avec son fournisseur et les grandes chaînes d'alimentation et de transformation rendent de plus en plus craintif le consommateur. Alors, il se tourne vers des entreprises à caractère plus familial comme Cochon Sans Façon. Ici, le porc est né et élevé sur la ferme pour y être ensuite apprêté de 100 façons différentes et être offert directement aux consommateurs. Bienvenue à Saint-Jacques-de-Montcalm. Nous sommes chez Cochon Sans Façon et j'ai avec moi Caroline Fourget. Bonjour Caroline. Bonjour Alain. Ça va bien? Ça va très bien, merci. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'entreprise ici, les Cochons Sans Façon. En fait, on va commencer du départ. C'est mes parents en 1976 qui ont acheté. Au début, c'était une production laitière. Ensuite, en tout cas, au fil des années, c'est devenu une production porcine, naisseur-finisseur. Et en 2007, mon père a eu un peu l'extravagance d'esprit, bref, parce qu'il n'était pas du tout dans le domaine de la viande, d'ouvrir une boucherie du terroir. Fait qu'on s'est fait construire un C1. L'élevage se fait à la ferme. Il y a juste l'abattage qui se fait pas ici. Les cochons partent le vendredi, vont jusqu'à Sainte-Hélène de Bagotville. Mon Dieu, ils vont loin? Oui, mais il n'y en a pas dans la région, en fait. On va au fédéral, ou il y en a dans la région, mais qui ne pourraient pas prendre un nombre de parts comme nous le désirons à chaque semaine. Donc, on est obligé d'aller jusque là-bas. Malheureusement, on espère qu'il y en a une dans la région, oui, plus près. Ils reviennent le lundi matin, puis là commence, dans le fond, la production. En fait, ici, c'est du débitage et de la coupe. Et beaucoup de transformation, en fait. Et de la transformation vraiment, aussi. vraiment beaucoup, parce que tous les produits que vous allez voir un peu plus tard, tantôt en tout cas dans le magasin, on a environ 6 sortes de jambon, 18 sortes de saucisses. On fait de la charcuterie, on a un séchoir. Donc, c'est vraiment du début à la fin de la production, là. Puis on utilise, en fait, ce qui nous distingue aussi des autres, c'est qu'on n'utilise aucune base commerciale. Fait que si vous recherchez des produits sans gluten, on a du sans nitrite aussi. Mais mettons nos saucisses, c'est ça, sans gluten. On rajoute, si on fait une saucisse échalote et vin blanc, ben l'échalote, je la fais pousser dans mon jardin. C'est des vraies échalotes. Là. Exactement. Donc, c'est ça que les gens viennent chercher aussi chez Cochon Sans Façon. C'est vraiment un peu la méthode du début de la colonie. On élève, on transforme, il y a juste que vous ne mangez pas vous autres mêmes. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment... le séchoir, c'est un séchoir traditionnel aussi, avec des copeaux d'érable. Tu vas nous expliquer, le séchoir, c'est pour les jambons? Oui, c'est ça. Le fumage, excusez-moi. Le séchoir, c'est pour les saucissons secs. Et le fumoir, c'est vraiment avec des copeaux d'érable pour le jambon. Ben là, il y a plusieurs sortes de jambon. OK, pour aromatiser le jambon. Oui, exactement. Okay. Fumé à l'ancienne, on l'appelle vraiment comme ça. OK. Combien il y a de porcs en élevage ici, présentement? Bien là, on est en transformation encore. Au fil des années, on change. Mais quand on a commencé en 2007, on avait 300 mères. Donc, on est naisseur-finisseur, fait que vraiment du début. Les mères mettent bas, en fait. Ensuite, vous avez la pouponnière, la gestation, l'engraissement. C'est toute la chaîne, jusqu'à la finition. Exactement. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de... Mes parents vieillissent aussi, là, donc veulent ralentir. Au lieu d'avoir 300 mères, on va avoir 100 mères, donc on va produire vraiment moins de cochons par semaine. Dans le fond, c'est aussi d'être moins dépendant de l'IMEL. Le surplus de votre production, si je comprends bien, vous le vendez à Olimel. Oui, exactement. Encore maintenant, parce qu'on est en train de faire le changement en ce moment. Donc, ça va toujours chez Olimel, à Saint-Esprit. Vous demanderez peut-être pourquoi, dans le fond, l'abattage ne se fait pas chez Olimel à Saint-Esprit. En fait, c'est parce qu'on ne recevrait pas nos propres parts
Donc, nous, c'est l'objectif parce que notre porc est sans antibiotiques, sans facteur de croissance, sans produit animal. On l'élève d'une manière que nous le voulons. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'aller à Sainte-Hélène de Bagotville. Tandis que chez Olimel, c'est à la chaîne, il en rentre 50, il t'en donne 50. Exactement. Mais pas nécessairement les tiens. Puis c'est ça, là, on est en transformation. Fait que, dans le fond, pour l'instant, on produit environ 120 parts semaine. Notre objectif est d'en produire environ 50. Là, tout dépendamment de comment va la boucherie, pour l'instant, on fait rentrer entre 25-30 parts semaine, tout dépendamment des périodes. Mais c'est sûr que l'objectif, ce serait de produire, de transformer tout à la ferme, à la boucherie, bref, qui est à même la ferme. Combien il y a d'employés qui travaillent ici présentement? Là, en séparant l'élevage. Oui. Bien, pour l'instant, là, mes parents sont les deux. Mon père et ma mère, puis il y a ma sœur Sophie qui vient de leur donner un gros coup de main quand même 2 jours semaine. Puis des fois, il y a quelqu'un à temps partiel. À la boucherie, on est rendu avec 3 bouchers, bien, plus 2 bouchers, un charcutier, je pourrais même dire. Pour les autres employés, l'emballage, je dirais qu'on est 4 à 5 qui donnent un coup de main. Ça dépend des périodes, en fait. Il y a des périodes vraiment plus calmes. Je sais que nos grosses périodes, c'est l'été. Ben, en ce moment, tout le temps, c'est des grosses périodes, je dirais, parce qu'on est en constante évolution. Donc, Noël est une grosse période. On est au marché de Noël de l'Assomption aussi. Donc, vous allez dans plusieurs marchés aussi. Oui, la grosse partie de votre mise en marché, c'est du contact direct avec le client, si je comprends bien. Bien, la grosse mise en marché, c'est que les gens se déplacent vraiment jusqu'à Saint-Jacques. Étonnamment, on a su, je ne sais pas par quel moyen, mais la clientèle se déplace jusqu'à Saint-Jacques pour venir acheter les produits de cochon sans façon. Donc, notre clientèle vient de Repentigny, l'Assomption, Montréal. Je vous dirais surtout étonnamment. Le premier contact qu'ils ont eu pour savoir que vous existiez? Les marchés, mais ça fait quand même 5 ans. On a fait de la publicité sur les marchés. Puis les chalets aussi, l'été, ben, les gens passent devant. Donc, par curiosité, ils arrêtent une fois puis ils deviennent clients? Exactement. Automatiquement. Non. Mais c'est souvent ça, par curiosité. ce genre de production-là, oui. Exactement. Puis dans la Nodière, on a quand même la chance aussi d'avoir un beau tourisme agroalimentaire. Donc, les gens connaissent de plus en plus. Et la Nodière est reconnue maintenant pour ça. Donc, les gens partent avec leurs cartes des chemins de campagne et font le tour. Mais oui, au début, l'Assomption nous a vraiment apporté une clientèle. C'est la 5e année qu'on fait... Ça va faire la 5e année au mois de décembre qu'on est à l'Assomption. Ensuite, les fêtes gourmandes de la Nodière et plusieurs autres marchés là, qu'on fait là, par période. Et tout dernièrement, la tournée des chefs à Exactement, à Repentigny. Oui, bonjour, Johan Duroy, directeur de la programmation de la Tournée des chefs Goûter le Québec, édition 2013. Je suis au parc de l'île Lebel à Repentigny pour la première édition de cette Tournée des chefs qui va passer dans 4 régions du Québec. Donc on est aujourd'hui dans la Nodière. On va aller après en Mauricie, donc à Trois-Rivières au parc portuaire. L'inflation va aller chercher toutes les solutions. Tu me parlais tantôt que ton père, à l'origine, était producteur laitier. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que le switch s'est fait, si on peut dire ça, à la production porcine? Oui, bien dans le fond, en 1976, il a acheté, il cherchait une ferme avec ma mère qui était infirmière à ce moment-là. Ensuite, elle a lâché son métier parce qu'on est 4 enfants ici. Donc, ce qui a fait en sorte, c'est qu'il n'aimait pas vraiment la production laitière. Okay. À la base, je crois, je pense qu'il se trouvait beaucoup esclave. Bien, la production laitière, c'est à tous les jours avec des horaires assez stricts. Le cochon, c'est quand même plus variable. Puis mon père n'est pas non plus quelqu'un qui va s'occuper des terres, les tracteurs. Ça n'a jamais été sa tasse de thé. Donc, avec la production porcine, c'est pas... Ça lui convenait. Exactement. Ensuite, il y a parti d'autres projets. Il y a eu des centres d'insémination aussi, dans la Beauce, en Estrie. Il était quand même toujours avec plein d'idées. Puis là, nous, on a travaillé les enfants aussi. Sur la ferme. Exactement. Dans les centres d'insémination, on s'est promené aussi. Puis là, après, ben, en 85, il a lâché, dans le fond, la production laitière complètement pour se concentrer vraiment à la production porcine. Puis une production porcine adaptée à un marché oui, tout à plus fait. spécifique. Pas oui. d'antibiotiques, pas de... Pas d'antibiotiques, pas d'agents de croissance, sans sous-produits animal. Mais aussi, il a fait beaucoup... il y a eu des belles années dans la production porcine dans les années 90, je dirais.
surtout le début. Fait que mon père a fait beaucoup de pur sang à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a fait les centres d'insémination et tout. Puis là, je pense qu'en 2007, ben, il était en manque de projet et mon père est un homme de projet. D'un défi supplémentaire. D'un défi à l'âge de 55 ans. Donc, il est encore jeune. oui, tout à fait, tout à fait. Mais une chance que les enfants étaient là pour reprendre le projet, je crois. Oui. Oui, ben dans le fond, c'est ça. Moi et mon frère, après, on s'est engagés plus dans la boucherie. Ton frère et toi, vous êtes présentement partie prenante de la ferme? Oui, ben dans le fond, les 4 enfants ont fait partie prenante de la ferme. C'est sûr qu'on à différents niveaux. Ma sœur aînée habite juste à côté. Maintenant, elle a repris la maison familiale. Mais elle habite à côté de la boucherie, donc elle va venir nous aider, nous dépanner. Mais les Kiro, à la base, avec 4 jeunes enfants. Donc, okay. Là, pour l'instant... elle nous aide dans la comptabilité un peu plus. Ensuite, il y a mon autre sœur qui s'occupe 2 jours semaine de la ferme, Sophie, qui était à la base, dans le fond, à temps plein avec mes parents sur la ferme. Okay. Elle a une technique agricole. Ensuite, il y a moi, qui a une formation un peu différente. J'ai plus en intervention, communication. Donc, je suis revenue à la ferme, je dirais, peut-être il y a 4 ans à la boucherie. Puis il y a mon frère qui avait suivi une formation de comptable agréé, qui est revenu il y a peut-être 2 ans et demi. Fait que vous avez plein de ressources différentes. Oui, tout à fait, disparates. Ce qui fait que ça fait une belle équipe en bout de la ligne et ça fonctionne bien. Tout à fait. Oui, ça fonctionne. C'est pas toujours évident de travailler avec sa famille. Il y a beaucoup de... ça, je peux comprendre. Oui, mais ça va très bien. On est content. Fait qu'à partir du lundi, les 3 bouchers qu'on a vont transformer, dans le fond, les carcasses. Fait qu'au fur et à mesure de la semaine, on essaie que ça soit le plus rapidement possible, mais les comptoirs vont se remplir. Fait que ce soit qu'ils vont travailler les fesses au début, les longes ou les épaules, les comptoirs vont se remplir, les clients... Bien, c'est sûr que les lundis, les clients vont piger plus dans le congelé, s'ils veulent des viandes de détail. Mais à partir du mardi, mercredi, les comptoirs sont pleins et sont magnifiques. Ce comptoir-là, dans le fond, le frigo va rester quand même rempli tout au courant de la semaine. Ça, c'est les viandes froides et tout. Puis ici, le congélateur, on a 3 portes de congélateur. Ici, vous avez toutes les saucisses. Notre saucisse est quand même assez particulière, en fait. C'est qu'on n'utilise aucune base commerciale. Fait que c'est pas une saucisse non plus qui est grasse. C'est un cochon qui est maigre. Fait que vous voyez ici, admettons, le porc haché, bien, c'est pas un porc haché qui va être gras. Fait que c'est la même chose qu'on utilise pour les saucisses. Fait que notre saucisse, pas besoin de la faire bouillir. Il n'y a pas d'eau à ajouter. Fait que dès qu'on la fait cuire, elle garde la même taille. Faut pas la percer non plus. Puis on utilise des produits comme, ben, tu sais, le cheddar, on le prend à le gardeur, la fleur d'ail de Saint-Ligory, à fleur de peau, où est-ce qu'on vend aussi ces produits. Donc, on essaye d'encourager les gens de la région aussi en même temps. Sirop d'érable, c'est du sirop d'érable qui est transformé ici dans notre érablière. Donc, vous pouvez voir un peu, il y a des plats cuisinés aussi. C'est fait maison, c'est nos propres recettes qu'on a faites. On a maintenant une pizza la cochonne, qui est quand même assez bourrative comme pizza. Donc, c'est vraiment tout ce que vous êtes capable de mettre dans le porc sur cette pizza-là. Ça, on retrouve les coupes congelées. On vend des produits aussi de la région, en fait. On a commencé à vendre des fromages parce qu'on trouvait que, ben, avec des viandes froides et tout, en tout cas, ça s'alliait bien. Puis c'était, les clients nous demandaient souvent. Donc, on a les fromages de la Table Ronde, qui est une fromagerie de produits de fromage biologique. Puis on a la fromagerie de la Suisse normande, qui se retrouve à Saint-Roch, et la Table Ronde qui se retrouve à Sainte-Sophie. Donc, c'est des magnifiques fromages. On est super contents et ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez les produits de Saint-Ligory qui sont quand même assez populaires, qui est vraiment ben, la belle excuse, en fait, qui est très populaire, qui sont juste à côté à Saint-Ligory. Fait que les gens peuvent venir ici se chercher leur huile d'olive. Ensuite, ben, derrière vous, nous avons à fleur de peau, qui est, comme je le nommais un peu plus tôt, de la fleur d'ail.
On a aussi les produits de Délices d'antan. On leur fournit nos produits, donc on vend aussi de leurs produits par la même occasion. Un caramel au beurre et aux fleurs de sel qui est vraiment excellent. Fait qu'on essaye comme ça dans la région. C'est comme les vendredis et samedis. Vous allez retrouver, on va avoir du pain. Je vais le chercher à la Randonnoise, à Rawdon, notre boulanger Emmanuel. Donc, les gens peuvent venir ici, donc, se faire un pique-nique, trouver leur baguette de pain, leur fromage, leur viande froide, puis se faire un petit pique-nique. J'ai commencé ici en août 2008. La boucherie, elle avait à peu près 6 mois de vie. Puis, disons que 15 cochons par semaine, on avait même trop de viande. Là. On réussissait, fallait en geler beaucoup plus qu'on en travaillait. Puis, les jambons, c'est pareil. Toutes les pièces travaillées, ça l'a triplé, même quadruplé de volume depuis que j'ai commencé ici. Là, la production et puis les ventes. C'est sûr qu'au début, les gens du village ne nous connaissaient pas. Puis là, même aujourd'hui, après 5 ans, il y a encore des gens dans le village qui nous disent « Bien, on vient de vous apprendre, de vous connaître. » Fait que oui, il y a beaucoup de bouche-à-oreille, il y a beaucoup de publicité, puis ça a développé comme ça, avec les bouche-à-oreille puis les expositions qu'on a faites, les événements. Mais au début, là, c'était réellement le charcutier qui travaillait avec nous. Au début de la boucherie, il faisait ses charcuteries. Il a ouvert la boucherie avec Luc. Puis on vendait notre viande surtout à lui pour faire la transformation, faire les rosettes de lion, les jambons persillés, ces choses-là. C'est lui qui nous a donné cette expertise-là. Puis après ça, on a développé. Puis c'est ça. Depuis 5 ans, là, c'est le cheminement que j'ai fait ici. Là, puis là, on a commencé à faire des saucisses qui sont naturelles plutôt que des saucisses qui étaient au début avec des produits de remplissage. Maintenant, c'est que de la viande naturelle avec des ingrédients naturels puis des ingrédients de la région. Contrairement à ce qui était au début aussi, c'était, on prenait ce qu'il y avait chez BSA parce que c'est lui qui nous avait sollicité, mais maintenant, on a appris à faire nos propres choses. Puis en développant avec les artisans de la région aussi, pour l'ail, que ce soit pour le fromage ou la bière. En gros, c'est ça. Je pense que les gens, ça les réconforte de savoir que les porcs qu'ils achètent chez vous ont été élevés chez vous d'une façon moins industrielle que les méga porcheries, avec tout ce qu'on entend dans les médias présentement. C'est un gros atout pour votre petite compagnie, finalement. Oui, tout à fait. Les gens nous le disent, nous le nomment, qui sont contents. Puis, moi, je leur réponds toujours, oui, la manière qui est élevée, c'est génial et tout. On a une petite production, tout va bien. Mais c'est aussi beaucoup dans notre transformation, je pense aussi, qui joue un jeu. C'est vraiment artisanal. Donc, le défi, en fait, c'est de ne pas perdre aussi ce côté artisanal. Plus on grossit, que notre boudin reste toujours un boudin traditionnel. Donc, le défi est là. Puis souvent, je dis aux gens, ouais, mais après, on pourrait rajouter des enveloppes de saveur, de conservation, ne pas faire notre propre saumure pour les jambons. Mais nous, on essaye de mettre le moins de sel nitrité, de faire que l'Agence canadienne nous demande, en fait. Donc, c'est beaucoup ça aussi qui... Mais c'est facile, à long terme, quand on commence à avoir un gros volume de vente, de tomber là-dedans. Oui, bien, c'est tellement pas cochon sans façon, en fait, qu'on pourrait pas.
c'est vraiment pas dans nos esprits, en tout cas, du tout. Donc, Fait que là, vous rêvez d'avoir un pied à terre à ben, Montréal. j'aimerais bien que ça soit dans la couronne nord de Montréal, en fait. Parce que c'est ça, nos clients viennent beaucoup de la couronne nord, Repentigny et tout. En même temps, ça serait de desservir cette clientèle-là. C'est un peu... ce qui rassure aussi, c'est qu'on parle des fois de traçabilité, production bovine, laitière et porcine. Mais là, la traçabilité est facile à faire quand on achète chez Cochon Sans Façon. Le cochon, il vient de Cochon Sans Façon. Tout à fait, oui. Puis c'est ça, avec tout ce qu'on a connu au printemps dernier, les gens venaient à la boucherie et disaient que c'était réconfortant. Puis les gens disaient, on est content de manger du porc, c'est une viande blanche, c'est pas comme le bœuf, c'est moins gras. Puis c'est ça aussi, tu sais, en même temps, on est capable d'aller chercher le point. Tu sais, mettons, je reçois des cochons un peu plus gras, ben je disais à mon père, OK, qu'est-ce qui s'est passé? T'as choisi, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause que c'est l'hiver, je sais pas, mais on est capable de vraiment aller chercher vu qu'on est vu qu'on produit les porcs. T'sais. Fait que vous l'élevez pour que vous ayez la viande que vous avez besoin. Exactement. T'sais. Dans le fond, on élève jusqu'à 90 kg notre porc, fait que ça donne pas des gros cochons. C'est pas des gros filets mignons comme on voit à l'épicerie, des gros filets mignons de 1 kg, là. Du tout. Des fois, ils viennent, les gens, ils sont comme étonnés, puis je fais comme, ben oui, mais c'est ça, c'est un cochon de 90 kg, il n'a pas eu le temps de faire du gras, tu sais. Fait que notre porc haché n'est pas gras, c'est toujours maigre. Dans l'avenir, dans les 2, 3, 4 prochaines années, c'est quoi la vision? Ben pour l'instant, la ferme, c'est de diminuer la ferme au premier abord pour que mes parents n'aient moins sur les épaules, je dirais. C'est sûr qu'on attend aussi côté ferme les lois sur le bien-être animal. Ça l'a passé en Europe cette année, puis là, ça devrait passer ici au Québec en 2013-2014. On verra à quel moment. C'est sûr qu'il va peut-être avoir des changements à la ferme à ce moment-là. Puis moi, de mon côté, à la boucherie, dans le fond, on est en constante évolution, je dirais. Maintenant, les restaurants nous appellent pour les fournir et non d'aller chercher le client. Fait que c'est quand même plus intéressant parce que moi et mon frère, on est tous les deux peut-être moins bons pour la vente, je dirais. Le marketing. Le marketing, oui, tout à fait. Mais pour les prochaines années, c'est sûr que moi, je me verrais bien avec un magasin ailleurs qu'à Saint-Jacques, un pied à terre peut-être à Montréal. J'habite encore à Montréal, en fait. Fait que je voyage Montréal-Saint-Jacques à tous les jours. Oh. Donc, mais en même temps, j'adore faire la production et tout. Fait qu'en tout cas, peut-être d'avoir un petit magasin, un pied à terre à Montréal, ça serait dans mes projets. Alors, les gens qui veulent se procurer vos produits, outre le fait de venir l'acheter sur place à Saint-Jacques, où retrouve-t-on vos produits? On les retrouve bel été de avril à octobre à la ferme Régis, certains de nos produits. Ensuite, vous avez la ferme Cormier à l'Assomption. De avril, je crois, jusqu'à octobre aussi, au temps des citrouilles. Puis vous pouvez même passer vos commandes à Josiane ou à moi, dans le fond, puis on va vous l'apporter à l'Assomption. Ensuite, vous avez, c'est vrai, le métro Fort-Garty à Charlemagne qui prennent certains de nos produits. Vous avez Délices d'antan à Berthier et maintenant à Notre-Dame-de-Lourdes. C'est tout nouveau. Vous pouvez aussi appeler pour commander, faire une commande spéciale. Ensuite, pour les gens de Montréal ou la Couronne Nord, un peu plus loin, vous avez notre système de livraison à domicile. C'est dans le fond, vous avez juste à aller sur notre site Internet, qui est très bien fait d'ailleurs, Oui, et passer votre commande en ligne. Et moi, je vous rappelle, je prends rendez-vous avec vous. J'ai quelqu'un sur la route le mercredi, en fait, qui fait les livraisons. On livre aussi à plusieurs boulangeries à Montréal et à certains restaurants. Je prends rendez-vous avec vous. Et on va vous le porter à ce moment-là. Que ce soit le soir aussi, ou les gens viennent des fois même le chercher chez moi. J'ai installé un frigo, vu que j'étais à Montréal, et les gens viennent même le chercher chez moi. Fait que c'est très... Les clients ont du service. Oui, exactement. C'est probablement ce que les gens recherchent, c'est la proximité avec le producteur. Chose qu'ils ne retrouvent pas dans un supermarché où ils achètent un morceau de viande, ils ne savent pas d'où il vient. Ah non, c'est exactement ça que les gens recherchent. J'ai juste une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. La dame n'avait pas assez d'argent pour payer son épicerie, puis elle a dit « Ah, ben je vais l'enlever, tu sais, excuse-moi, j'ai oublié ma carte de guichet. » Je dis « Non, partez avec ça, il n'y a pas de problème. Là, vous allez faire vos lunchs pour la semaine. » Puis revenez me payer quand vous repassez. Elle est revenue ce matin, mais elle était tellement contente, la madame. Tu sais, je veux dire,
c'est pas dans un IGA qu'on peut faire ça, puis on essaye de rester prêt avec nos clients, puis aussi de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent, OK, quel produit qu'on peut développer. Tu sais, l'été, avec la fleur d'ail, on développe avec À Fleur de Peau, dans le fond, qui est une entreprise à Sainte-Gorie, une saucisse à la fleur d'ail. Ensuite, nous, on développe une saucisse avec la courgerie à Sainte-Élisabeth. Fait qu'on essaie vraiment de toucher avec les autres producteurs locaux, en fait, et de demander à nos clients qu'est-ce que vous recherchez. Puis les clients peuvent vous donner leurs impressions aussi Ben oui, directement. tout à fait. Sauf que chez Olimel, ils n'ont pas leurs impressions là, Non. quand ils vendent. Non, Ok, non, là, non. Vous avez les impressions du client, ses goûts, et vous pouvez vous adapter très rapidement à ce que les clients demandent. Tout à fait. Alors, vous avez un très beau produit, une très belle entreprise, puis il y a la petite mini-ferme aussi que les gens peuvent venir visiter. Oui, avec les enfants, je dis, mais que ce soit des adultes qui vont trouver Ouais. ça super intéressant Une aussi. petite partie éducative. Oui, tout à fait. Vous avez, dans le fond, des renseignements sur la production porcine au Québec et sur notre production, en fait. Puis vous avez des agneaux, des lapins, des coqs, des poules, un peu de tout, quoi. Pas l'agneau, on l'a entendu Oui. tout le temps dans notre entrevue. Là, il a de l'air à s'être calmé. Oui, il il s'est s'est habitué. habitué, oui, on tourne notre voix. Alors, on te remercie beaucoup. Merci. Et on invite les gens à venir faire un tour à Saint-Jacques, au Tout à Cochon fait. sans façon. Merci beaucoup. Moi, il y a un petit chat. Mais non, qui est vraiment pas terrible. C'est pour ça qu'en 2007, en fait, on avait ouvert... On peut recommencer ce bout-là. là. À part, venez à part. Un appartement de cochon, moi, chez nous. Une chambre à part, une toilette à part. C'est bon.